Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes activités de mémorisation. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une méthode de mémorisation par association d'idées, de mots opposés ou contraires, ou de mots connectés, comme ici. Ces couples de mots permettent de retrouver un des binômes à partir du second. De plus, c'est une méthode descriptive que l'on peut utiliser comme un jeu dans les contraires. Pour s'organiser, le cerveau a besoin d'ordre et de repères pour retrouver les informations facilement. Et il n'est pas rare, tout au long d'une journée, qu'un mot vous fasse penser à un autre, et ceci par association d'idées. Cette méthode est idéale pour apprendre une langue, comme par exemple bonjour, au revoir en français, ou en anglais hello, goodbye, ou encore noir et blanc, black and white, etc. Cette méthode d'association d'idées peut être étendue aux mots connectés, comme par exemple une pointe, un marteau, un cadre et le mur. Ce qui fait ici un couple de 4 mots qui sont liés un petit peu par la même idée, et ceci par association d'idées ou par analogie. À partir d'un mot, on peut retrouver les autres. Vous vous en doutez, c'est très efficace dans l'apprentissage de la mémorisation. Car, en plus, ces couples sont dits visuels. On les voit. En effet, on les imagine très facilement. Cette méthode d'apprentissage est dite logique. Elle permet d'apprendre rapidement et durablement. Pourquoi? Eh bien, parce que ces couples de mots sont en général très imagés. On se fait des images mentales de ces mots ou de ces couples de mots. Ce qui rend leurs utilisations plus fréquentes dans une journée et assure une révision permanente par association, tout simplement. Cette méthode est très pratique pour apprendre le vocabulaire dans une langue étrangère, comme nous venons de le voir à l'instant, avec bonjour, au revoir, hello, goodbye. Mais cette méthode peut également s'adapter à toutes les matières, même très complexes, comme par exemple la chimie. Voyons cela avec un couple, comme l'électron et le proton. Ce sont donc des éléments opposés, contraires. L'électron est négatif, le proton est positif, que nous avons marqué ainsi dans les mots-clés des fiches de révision dans les précédents cours. Ou encore, ici, le neutron de charge nulle, et puis la somme des charges d'un atome, qui est égale à 0. Si les couples de lettres contraires ou opposés sont limités à 2 mots, les mots connectés, eux, peuvent être mémorisés jusqu'à 8 sans aucun problème. C'est ce que nous avons vu récemment avec la cocotte savante, où nous avons pu étudier les couleurs en anglais, ou encore la terminaison des verbes en fonction des pronoms. Je vous renvoie à ce cours. Ici, je voudrais simplement insister sur le fait que ces mots connectés, ici, sont d'une facilité déconcertante. Comme par exemple, dans un cours de chimie vraiment très compliqué, tel que la chimie quantique, où ici nous avons les 4 valeurs de chimie quantique, c'est-à-dire le N, le L, le M et le N, que l'on va associer dans la fiche de révision ici avec des valeurs pour faire des couples. N avec ce qu'on appelle ici une couche, L avec la sous-couche, pardon, M avec l'orientation
de l'orbital atomique. Et enfin, le spin, c'est une valeur de l'électron que l'électron peut prendre. Bien, je ne reviens pas là-dessus, voir mon cours, c'est plus simple. Avant de terminer ce cours, je voudrais insister sur les sens qui vous permettent de mieux mémoriser. Ils peuvent être visuels, kinesthésiques, auditifs, le toucher, etc. En effet, certains sens chez vous sont mieux aiguisés. Ce sont ceux-là qu'il va falloir utiliser, car ils vous sont innés et d'autant plus efficaces et puissants qu'ils vous sont familiers. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé, mettez un pouce et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez mes cours dans les playlists. Au revoir et à très bientôt.